Combien d'humains peuvent vivre sur Terre? Au maximum. C'est une vaste question que je me suis posée la dernière fois et j'aimerais essayer d'y apporter un début de réponse. Alors comme je savais pas trop par où prendre le problème, je me suis dit commençons par le commencement. Vous êtes prêts? Va y avoir un chouïa de calcul. La surface totale des terres émergées de notre planète est de 149 millions de kilomètres carrés, soit environ 30% de notre planète. En plaçant un humain par mètre carré dans chacun de ces endroits, en haut de l'Everest, au pôle Nord, dans les cratères des volcans, mais pas les pieds dans l'eau, on n'est pas des monstres non plus, on obtiendrait un total de 149 billions d'habitants. Autant dire qu'avec nos 7,5 milliards, on est plutôt large pour l'instant. Alors là, on peut se poser une première question intéressante, est-ce que cette énorme population dégagerait assez de chaleur pour réchauffer toute la planète? Alors, pour répondre à la question, on va prendre 2-3 postulats et simplifier un peu le problème parce que sinon ça va très vite devenir imbuvable. Un être humain au repos produit 80 watts par heure. Et 1000 joules sont nécessaires pour réchauffer 1 kg d'air de 1 degré. Notre énorme population dégagerait donc un total de 12 367 000 kWh. Sachant qu'un kWh équivaut à 3 600 000 joules, l'énergie dégagée serait de... beaucoup. La quantité d'air estimée dans l'atmosphère est de 5,14 billions de tonnes. Il y aurait donc 5 milliards 140 millions kg d'air à réchauffer. Augmenter la température de l'atmosphère d'1 degré consommerait donc 1000 fois plus, 1000 joules par kilo d'air. Et notre population pourrait donc augmenter la température globale de la planète d'environ 8,66 degrés. 8,66 degrés, ça peut sembler peu dit comme ça, mais sachant que quand on parle de réchauffement climatique, on évoque une hausse moyenne des températures de 3 degrés et que les conséquences derrière sont une destruction partielle de la faune, de la flore, des réfugiés climatiques en masse et une hausse du niveau de l'eau submergeant des villes telles que Tokyo, New York ou Miami, on se rend compte que c'est pas si petit que ça. Alors pour réduire ce nombre d'habitants, on pourrait prendre en compte plein de données, mais celle qui va être le plus efficace ici est l'eau. Le volume total d'eau sur Terre est estimé à 1400 millions de kilomètres cubes. C'est bien évidemment énorme, mais si on prenait toute l'eau sur Terre pour en faire une boule, celle-ci serait assez ridicule comparée à la taille de la Terre. Bref, seul 2,53% de cette eau est considérée comme étant de l'eau douce, et celle-ci n'est pas entièrement consommable, car soit sous forme de glace, d'humidité dans le sol, ou pour plein d'autres raisons. Cela ne laisse que très peu d'eau directement consommable, mais imaginons que l'on arrive à récupérer toute cette eau potable et à l'acheminer à chaque habitant de la Terre, ce qui est loin d'être le cas. On arriverait à un volume de 82 100 km3 d'eau par an. Selon l'INSEE, l'utilisation annuelle moyenne d'eau par habitant est de 120 m3. On pourrait donc alimenter en eau jusqu'à environ 684 milliards de personnes. Ça réduit grandement notre nombre, mais par rapport à nos 7,5 milliards, on est toujours large. En fait, tu peux pas dire ça, parce que le but de la vidéo, c'est de prouver qu'on était chaud niveau ressources, que c'était un peu la galère. Ah mince, ouais, Ah oui, les chiffres que j'ai utilisés prennent en compte l'utilisation d'eau d'un Français moyen. On a donc oublié tout ce qui était utilisation collective, telle que les supermarchés, les hôpitaux ou les écoles. Et encore plus grave, on a oublié toute l'eau nécessaire à la création de nourriture, parce que oui, il faut bien se nourrir. Pour donner quelques chiffres, 1 kg de viande de bœuf va consommer environ 13 500 litres d'eau. 1 kg de riz consommera 5000 litres d'eau, et 1 kg de blé ou de pommes de terre consommeront 590 litres d'eau. Tout ça pour dire... buvez de la bière. 1 litre de bière pour seulement 25 litres d'eau, c'est super rentable. Non mais c'est vrai quoi, sérieux, on va changer le monde. On va changer le monde. Bref, au final, en comptant l'alimentation, la consommation annuelle par habitant est de 730 m3 d'eau, auquel on doit ajouter les 1243 m3 moyens par an et par personne pour tout ce qui est biens et services, les hôpitaux, les écoles, tout ça. Ce qui nous donne une consommation totale de 1973 m3 d'eau par an. Nos 82 billions de mètres cubes d'eau pourraient donc alimenter plus de 41 milliards de personnes maximum. On est donc super large. Donc en fait, la question que là on pourrait se poser, c'est pourquoi s'il y a autant d'eau potable sur Terre, on dit que c'est une ressource qui va manquer? En fait, parce que j'ai simplement négligé quelques informations dans mes calculs. Tout d'abord, nous ne sommes pas capables de récupérer toute l'eau potable disponible sur Terre. Nous en récupérons actuellement presque 23%, ce qui redescendrait le nombre d'habitants maximum à 9 milliards et demi. En plus, même si on le pouvait, ça serait pas une très bonne idée de récupérer toute l'eau disponible sur Terre. Tout simplement parce que ça en laisserait plus pour tout le reste de la faune et de la flore. Et ça semble pas super viable comme schéma. Mais pour finir, le plus gros problème dans tout ça, c'est surtout la répartition des ressources. En 2013, plus de 2,4 milliards de personnes n'avaient toujours pas d'accès à l'eau potable. Presque un tiers de la population mondiale. Et même aujourd'hui, 1,8 milliard de personnes utilisent des sources d'eau douce gravement contaminées, causant des millions de morts chaque année. Alors cette vidéo n'a pas pour but d'expliquer aux gens quoi faire, surtout que la plupart d'entre nous connaissons déjà les bons réflexes à avoir, sans toujours les appliquer totalement, moi le premier.
mais je trouvais quand même important de revenir dessus. Bref, 9 milliards et demi, ouais, on va noter ça. Le 2 août dernier se déroulait le jour du dépassement. Celui-ci correspond à la date à laquelle l'humanité est censée avoir consommé toutes les ressources que la planète est capable de régénérer en un an. Après cette date, l'humanité puiserait donc de manière irréversible dans les réserves naturelles de la Terre. Il s'agit bien évidemment d'un concept théorique, contesté encore par de nombreux scientifiques, mais prouve bien à quel point nous devons être conscients des ressources que nous offre notre planète. Pour information, si l'ensemble des humains consommaient de la même manière que la population française, ce jour ne serait plus situé le 2 août, mais le 3 mai. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres idées de calcul un peu originaux, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et si vous avez aimé, pensez à vous abonner et à mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, à la prochaine!